Une pratique très puissante pour rompre définitivement avec les maris et femmes de nuit et de mettre fin à leurs œuvres maléfiques dans votre vie conjugale, dans votre santé, dans vos activités et dans tous vos projets, c'est la raison de cette vidéo. Suivez-la jusqu'à la fin car ce que je veux vous dévoiler ici est une méthode simple mais très efficace que le Seigneur Jésus-Christ m'a révélée en 2016, et qui a aidé, et continue d'aider beaucoup de personnes avec qui je la partage. Aujourd'hui, c'est votre tour de la connaître et de la pratiquer. Croyez-moi, vous nous reviendrez dans les commentaires avec des témoignages extraordinaires. Comme d'habitude, nous aurons deux grands points dans notre vidéo. Dans le premier point, nous expliquons ce rêve, et dans le deuxième point, nous parlerons de ce que vous devez faire, selon la méthode qui m'a été dévoilée en 2016. Avant cela, je vous remercie de soutenir cette œuvre sacrée en vous abonnant, en aimant la vidéo et à la partageant à autant de personnes que vous pourrez, pour qu'elles bénéficient aussi de cette connaissance, et sauver, ainsi, leur âme. Point 1. Explication. Lisons la Bible. Tobie chapitre 6 versets 13 à 14, je lis la Bible de Jérusalem. Il est écrit, Tobie répondit à Raphaël, frère Azaria, je me suis laissé dire qu'elle a déjà été donnée 7 fois en mariage, et que, chaque fois, son mari est mort dans la chambre des noces. Il mourait le soir où il entrait dans sa chambre, et j'ai entendu des gens dire que c'était un démon qui les tuait. Si bien que j'ai un peu peur. Elle, il ne lui fait rien, parce qu'il l'aime, mais dès que quelqu'un veut s'en approcher, il le tue. Je suis le seul fils de mon père, et je ne tiens pas à mourir, je ne veux pas que mon père et ma mère s'affligent toute leur vie sur moi jusqu'au tombeau, ils n'ont pas d'autres fils pour les enterrer. Cet homme nommé Tobie, de la tribu de Nephtali, eut l'âge de se marier et décida de prendre Sarah, fille de Raguël, en mariage. La Bible révèle que cette fille Sarah était possédée d'un démon qui la prenait pour femme, et qui tuait tout homme qui l'épousait. Et on comptait déjà cet mariage, et par conséquent, cet homme tuait la nuit même de noces. C'est quoi le mari et femme de nuit? Le mari et la femme de nuit sont, soit des démons, soit des personnes humaines qui viennent vous abuser sexuellement dans votre rêve, alors que vous dormez. Soulignez que pour qu'ils parviennent à vous, il faut qu'une porte spirituelle leur soit ouverte, sinon, ils n'entreront pas. Ici dans notre vidéo, nous avons relevé 3 portes. Première porte, c'est la consécration d'une personne par ses propres parents. Pendant qu'une personne est enfant, ses parents ou l'un d'eux avaient consulté les esprits des eaux ou de cimetières pour demander un pouvoir ou leur assistance dans un domaine quelconque, et en échange, il leur a donné sa fille, alors qu'elle est encore enfant, pour femme, ou son fils pour qu'il soit leur mari. Beaucoup de personnes se retrouvent victimes de maris ou femmes des esprits méchants à cause des pactes sataniques signés entre leurs parents et les esprits impurs. J'ai connu une famille dont l'arrière-grand-père avait livré toutes les filles qui naîtraient dans sa lignée comme femmes aux esprits des eaux, afin d'avoir le pouvoir de dominer, et d'affermir son règne en tant que chef coutumier d'un village. Heureusement, le Seigneur les a toutes délivrées de ce pacte qui ruinait leur vie pendant des années, alors qu'elles n'ont jamais connu ce grand-père. Deuxième porte, votre propre conduite. Vous laissez vos yeux regarder n'importe quoi, des images érotiques, et vous permettez à votre corps s'habiller n'importe comment. Les images pornographiques que vous regardez créent en vous un besoin sexuel, qui apparaîtra dans le monde des esprits comme un chemin ou un passage afin que ces démons arrivent jusqu'à vous, et vous abusez sexuellement. Souvenez-vous de Matthieu 4 versets 2 à 3. C'est lorsque Jésus eut faim, après le jeûne, que le tentateur s'est approché de lui, pour lui proposer sa solution rusée. Évitez donc de provoquer la faim sexuelle par des images malsaines, de peur que l'ennemi se précipite à vous avec une solution qui vous détruira. Troisième porte, un membre de votre famille qui décide de nuire à votre vie soit, en devenant votre femme ou mari de nuit, soit en vous mariant à un homme ou une femme sorcière qui vous aime en cachette, alors que physiquement cette personne n'osera pas s'approcher de vous. Conséquence. Les victimes de ces liens spirituels des femmes et maris de nuit sont souvent en colère et ont du mal à connaître une relation amoureuse solide et stable. Si vous avez pu réussir à vous marier, vous remarquerez qu'il y a trop de disputes, des incompréhensions avec votre partenaire, car cet esprit mauvais n'acceptera jamais que vous soyez heureux entre les mains d'un autre homme ou d'une autre femme. Et si vous n'êtes pas encore marié, ces esprits vont travailler pour vous éloigner d'une personne sérieuse qui s'approche à vous avec des bonnes intentions de cohabiter avec vous dans une relation de mariage, et mettre dans votre chemin des personnes qui pourront encore détruire votre vie. Pour le cas de Sarah dans le livre de Tobie que nous avons lu précédemment, ce démon tuait tout homme qui s'approchait d'elle, jusqu'à ce que le jeune Tobie vienne la sauver, avec l'orientation de l'ange Raphaël. Deuxième conséquence, vous serez chaque fois victime de faiblesses sexuelles, maladies étranges, la réapparition des myomes même après avoir subi le traitement médical, les infections aiguës et répétées. Troisième conséquence, ces esprits impurs peuvent limiter votre capacité financière, et prendre le contrôle de vos pensées,
en vous renvoyant que des pensées malsaines, car vous êtes devenu une seule chair avec eux dans une relation de mariage. Deuxième point, orientation. Enfin, nous y sommes. Comme je vous l'avais dit, cette orientation m'a été donnée en 2016 par le Seigneur, alors que je priais sans succès contre ce phénomène diabolique de mari et femme de nuit. Êtes-vous prêts? Prenez une feuille de papier avec un stylo, car nous voulons écrire une lettre de divorce, pour rompre avec toute relation intime diabolique et spirituelle avec tout esprit, humain ou démoniaque. En haut gauche, écrivez votre prénom et nom complet, date, l'avenue et le pays. Objet de la lettre, lettre de divorce. Moi, mettez votre prénom et nom complet, né-le, votre date de naissance, je viens, par la présente, divorcer aujourd'hui avec tout mari, femme, esprit quel qu'il soit, démon ou humain, qui s'était lié à moi dans un lien de mariage spirituel consenti et approuvé par mes parents, par un membre de ma famille, par moi-même consciemment ou inconsciemment, ou encore par toute autre personne vivante ou morte. Ainsi, tout objet qui était ma représentation dans le monde spirituel, ainsi que toute marque ou symbole de mariage spirituel que je portais, sont désormais détruits et calcinés par le feu du ciel. Je déclare aujourd'hui tout haut, en présence de tous les esprits des mondes spirituels, en présence de Dieu mon Créateur, des anges, ainsi que de toutes les créatures terrestres et célestes, visibles et invisibles, que désormais Christ est devenu le maître de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Qu'il soit le gardien et le Seigneur de toute ma vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Écrivez vos noms complets. Après avoir écrit cette lettre sur un papier, mettez un peu d'huile ou de l'eau sur votre pouce droit et faites cette déclaration, cette huile ou cette eau sur mon doigt est maintenant devenue le sang de Jésus-Christ. Alors que je veux la poser en bas de ma signature, cette lettre de divorce sera scellée par le sang de Jésus-Christ, et devient désormais irrévocable. Maintenant, apposez-le en bas de votre signature. Prenez votre lettre et soulevez-la comme si vous montrez à quelqu'un qui est en face de vous, et dites, voici ma lettre de divorce, et qu'elle soit pénétrée dans tous les royaumes spirituels et tous les esprits la lisent et prennent acte de ma décision qui s'applique dès maintenant. Félicitations, vous l'avez fait. Gardez votre lettre une nuit, et le jour suivant, vous allez la brûler, tout en déclarant que seul le papier sera brûlé. Mais les mots qui forment votre lettre seront scellés à jamais dans les portes de tous les royaumes spirituels afin que tous les esprits la lisent couramment, et s'y inclinent. Je vous invite à partager cette vidéo, afin de sauver des milliers de personnes qui sont sous l'emprise des démons, et le Seigneur vous bénira. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des préoccupations, écrivez-moi dans les commentaires et j'y répondrai. Que le Tout-Puissant vous bénisse, et à la prochaine vidéo.